résoudre une équation. Déterminer les couples x, y d'antinaturels. Donc ça, je le souligne immédiatement. X et y sont des entiers naturels qui vérifient les équations suivantes. X au carré égale y au carré plus 21. Donc la résolution d'équations à solution entière va me pousser directement à factoriser. Donc je vais mettre y au carré de l'autre côté pour avoir l'équation suivante. X au carré moins y au carré. Xy, c'est des entiers naturels. Égale à 21. Immédiatement ici, je pense à mon identité remarquable qui me donne x moins y facteur de x plus y égale à 21. À la marge ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lister les diviseurs de 21. Donc, les diviseurs de 21 égale l'ensemble des diviseurs de 21. J'ai 1 fois 21, diviseur positif. 2, ça ne fonctionne pas. Et enfin, 3 fois 7. X et Y sont positifs. Donc x plus y est positif, donc forcément x moins y est positif. Donc forcément, x moins y est plus grand que 0. Donc x est strictement plus grand que y. Voilà. Et par rapport aux possibilités que j'ai, soit ici j'ai 1 fois 21, qui me donnera 21. Et dans ce cas-là, j'aurai quoi? Soit 1 fois 21 égale à 21. Donc dans ce cas-là, j'aurai x moins y égale à 1, ici. C'est ça mon x moins y. Et x plus y et x plus y égale à 21. Ça va m'amener donc, ça c'est la première possibilité, donc j'aurai donc x égale à 1 plus y, x égale à 1 plus y, et du coup puisque x égale à 1 plus y, je remplace x par 1 plus y, j'aurai 1 plus y plus y égale à 21. Je poursuis. J'aurais pu l'écrire que par système, mais bon, ça change pas grand chose. Y et 1 plus 2y égale à 21, soit donc x égale à 1 plus y. Et du coup, voilà, je vais résoudre l'équation directement. Y égale, le 1 passe de l'autre côté, 20. 20 divisé par 2, ça me donne 10. Et du coup, x égale à 1 plus 10 égale à 11. Donc voilà le premier couple solution, c'est 11, 10. Ça, c'est la première possibilité. Et j'ai bien x plus grand que y, hein, bien entendu. Soit j'ai la deuxième possibilité, c'est pas un 1 fois 21, mais plutôt un 3 fois 7. Et là, je vais dérouler la même chose. Je déroule. C'est presque algorithmique une fois qu'on a compris le mécanisme. Donc j'aurai, dans un autre cas de figure, bah, du coup, le cas de 3 fois 7, grosso modo, égale à 21. Et dans ce cas-là, je l'écris sous forme de système, ça va aller plus vite. J'aurai x moins y égale à 3 et x plus y égale à 7. Donc, j'aurai x égale à y plus 3, x étant plus grand que y. Et du coup, puisque x égale à y plus 3, j'ai, en remplaçant x par y plus 3, j'ai 2y plus 3 égale à 7. Je poursuis rapidement. 2y plus 3 égale à 7, donc 2y égale à 7 moins 3, c'est-à-dire 4. 2y égale à 4. Donc y égale à 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Et donc j'écrirai plutôt que y égale à 2. Et naturellement, x égale à 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Et voilà mon deuxième couple solution, c'est-à-dire 5, 2. Voilà. On sort des sentiers battus habituels sur les équations, mais c'est le même esprit. Il y a juste l'étape de vraiment lister les diviseurs du nombre en question.
Voyons voir cette équation-là. Donc je pars du principe que je dois résoudre x au carré pour x et y entiers naturels égale à 7y, 7xy est égal à 17. Encore une fois là, je vais penser à factoriser. Le facteur commun, je vois à gauche par rapport à mes inconnus, c'est x. Donc je vais factoriser par x. Ça me donne x facteur de x moins 7y est égal à 17. Et naturellement, on a affaire à des antinaturels. X tout seul, il est supérieur à x moins cette fois une quantité positive. Donc là, juste je liste les diviseurs de 17. 17 étant un nombre entier, un nombre premier, pardon. On va quand même l'écrire. Diviseur de 17 égale, il s'agit d'un nombre premier, donc c'est 1 fois 17. Et il n'y en a pas d'autre pour les positifs. Ce qui pose les choses de la manière suivante. X, bien sûr, x est plus grand que x moins 7y, donc j'aurai plutôt la forme 17 fois 1 égale à 17. Autrement dit, écrit sous forme de système, j'ai x immédiatement qui vaut 17, et x moins 7y qui vaut 1. Soit x égale à 17, et puisque x égale à 17, j'ai 17 moins 7y qui vaut 1, donc x vaut 17, et y, donc moins 7y étant égal à 1 moins 17, ça me donne x égale à 17 et y égale à, du coup, moins 16 sur moins 7. Problème ici, ce n'est pas un entier, ça. Donc, l'équation n'a pas de solution dans n. N'a pas de solution dans n, dans les entiers naturels.